Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Claude Goesgen. Claude Goesgen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire du 16e et député UMP de Paris. Paris où la droite est en ébullition depuis que François Fillon a annoncé sa candidature pour les législatives en 2012. On va écouter, si vous le voulez bien, ce qu'en dit Rachida Dati. Je ne vois pas comment François Fillon peut arriver, ça ne lui ressemble pas, m'évincer, simplement au seul motif qu'il est Premier ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe. Que je rappelle, la Sarthe qui a permis de lui, la carrière qu'il a eue et de le conduire au poste de Premier ministre. Donc ça serait un petit peu ingrat vis-à-vis de ses électeurs et de son département, mais aussi ça serait un peu violent de pratiquer la politique de cette manière. Alors est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle est plus légitime? D'abord, François Fillon n'a pas annoncé sa candidature. Il y a des tas de gens qui l'appellent à la rescousse. Il n'a pas démenti, il annonce qu'a fait Pierre Lelouch, dans le Figaro d'ailleurs, non, vous savez, de sa venue. Il y a une fable de La Fontaine qui dit « les grenouilles qui demandent un roi ». En réalité, à Paris, il y a des tas de gens de l'UMP qui sont en difficulté, qui sentent que ça va être très difficile et qui se tournent vers le roi en croyant que ça va régler tous les problèmes. Ils se gourrent complètement. Bon, je veux dire, là, il faut des noms. Vous parlez de Pierre Lelouch. Non, Pierre Lelouch, Philippe Goujon, Jean-François Lamont. Cette espèce d'habitude qu'il y a à Paris de considérer toujours que Paris, c'est une préfecture, qu'on appelle des gens de l'extérieur pour gérer comme des préfets la ville de Paris. Mais la droite, dans ces conditions, n'a rien compris à Paris. Ça fait 40 ans que Paris a un système électoral. Ça fait 40 ans que les Parisiens expliquent à l'État qu'ils ne veulent pas de parachutage. Philippe Séguin, qui était une personnalité majeure, s'est retrouvé dans la poussière. Elle a été élue sur le terrain, Rachida Dati. Elle a pris le 7e. Je peux vous dire que pour avoir fait la campagne dans le 7e, ça n'a pas été de la tarte. Mais c'est une très mauvaise idée que de dire au Premier ministre. Mais moi, je trouve que, en tout cas, François Fillon n'a pas à aller gêner Rachida Dati, qui a eu suffisamment de mal pour se faire élire, et que c'est une très mauvaise idée d'avoir un Premier ministre qui, tout d'un coup, se propulse comme candidat à Paris. Un Premier ministre, c'est fait pour nommer des préfets. C'est pas fait pour s'autodésigner candidat. Il est député de la Sarthe. Bon, qu'il veuille peut-être avoir une circonscription quelque part, d'accord, mais qu'il reste d'abord Premier ministre. Très mauvaise idée, très mauvaise image de la droite à Paris. Et si ça continue comme ça, la gauche a de beaux moments, parce que Delanoë, lui, est vraiment maire de Paris. Oui, mais justement, il n'a pas été parachuté, maire de Paris. Bertrand Delanoë a déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2014. Il a quasiment choisi sa dauphine, qui est Anne Hidalgo. Qui est première adjointe. La droite n'est pas du tout préparée. Est-ce que l'arrivée de quelqu'un de la stature de François Fillon, qui, quoi que vous en disiez, ne fait pas que nommer des préfets, ne serait pas un bonus pour la droite parisienne? Vous croyez que la stature de Philippe Séguin, c'était une petite stature, au propre comme au figuré? Mais ça veut dire que le combat est perdu? Mais non, ça veut dire que qui aurait juré que Delanoë serait maire de Paris un jour? Qu'est-ce que vous croyez, qu'à Paris, il y a que des abrutis qui sont incapables de désigner un maire? Je ne me permettrai pas. Non, mais franchement, on n'a pas besoin d'appeler... Puis alors, il faudrait que les gens comprennent, et notamment les gens de l'État, que Paris, d'abord, n'est pas un endroit où on met les gens qui sont en villégiature. Paris, c'est... Vous savez, dans chaque Parisien, il y a un rebelle. Comme dans les Hauts-de-Seine, d'ailleurs. Le message des Hauts-de-Seine n'a pas été compris. Regardez ce qui s'est passé à Neuilly. On a dit, ça sera un tel, ça n'a pas été un tel. Parce que quand l'État décide à la place des Parisiens, mais c'est pas celui de l'État. Chirac a gagné. Oui, bien sûr, Chirac a gagné contre Dornano parce que c'était l'homme de l'État. Séguin, la campagne de Séguin, en face de Tibéri, qui pourtant, croyez-moi, en avait des affaires. Ça a été terrible. Tibéri aurait dû gagner cette campagne. Je vous assure, si Delanoë n'avait pas battu Jack Lang, je vous assure que Jack Lang aurait été battu. Est-ce que la gauche appelle, je ne parle pas de Strauss-Kahn évidemment, mais Hollande ou Martine Aubry pour aller à la rescousse? Elle prend quelqu'un de Paris. Les Parisiens sont capables d'avoir des élus parisiens. Il va falloir que la droite accepte cette idée qu'il y a une démocratie parisienne qui a besoin d'exister et de ne pas aller chercher des secours. Qui voyez-vous mais on verra. Parmi les responsables actuels de la droite parisienne? Mais il y a des tas de gens à Paris, il y a plein d'intelligence à Paris. On verra, d'accord. Alors, après 2014, il y a 2017. Oui. Certains y pensent déjà, même si c'est assez loin, comme Jean-François Copé, qui est déjà candidat à la présidentielle en 2017. Il l'a annoncé et qui vient de créer l'antenne... il a annoncé il y a des années. Ils viennent de créer l'antenne parisienne de son club Génération France et vous en faites partie. Oui, alors, est-ce que ça veut dire que pour 2017, entre Fillon et Copé, vous avez déjà choisi Copé? Non, moi, je veux créer un système Génération Paris. Je me mets dans Génération France parce que j'ai déjà des clubs qui sont avec moi dans le 16e arrondissement, mais on va s'élargir, on va rentrer dans Génération France. C'est Génération Paris qu'il faut créer. Cette ville est pleine d'intellectuels,
de gens extrêmement brillants. Il y a vraiment des recrutements à faire pour la droite, sans aller chercher à l'extérieur. Maintenant, quant à dire que je suis avec Copé ou avec Jules ou Paul, alors ça, c'est un peu tôt quand même. Vous avez aussi protesté contre la liste pour les sénatoriales telle qu'elle a été investie, menée par la ministre des Sports, Chantal Joanneau. Jean-François Copé, votre ami, a répondu « Je n'ai pas vu de liste alternative ». Vous n'aviez pas de proposition ? Non, parce que je dois dire que ça s'est passé très mal, comme d'habitude d'ailleurs. Je vais faire le maximum, franchement, pour que cette liste fasse... Vous parlez de la liste Joanneau. Oui, je ne suis pas pour la dissidence. Ça veut dire que, par exemple, si Pierre Charon, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, se présente en dissidence, vous ne le soutiendrez pas? Non, il y a un objectif qui est extraordinaire, c'est de garder le Sénat. Je ne vais pas m'amuser, moi, à faire perdre le Sénat parce que Mme Joanneau ne rencontre pas l'amitié des Parisiens. Bon, président de la République tient à Mme Joanneau. C'est toujours le même procédé, d'ailleurs, qui consiste à dire « j'envoie mes copains quelque part ». Très bien. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette question, qu'on avait fait une liste qui serait très difficile à soutenir. Mais je la soutiendrai. Ce n'est pas la première fois que je soutiens une liste qui ne me plaît pas, vous savez. Vous remettez aussi aujourd'hui, en tant que député cette fois, votre rapport sur l'aide médicale aux étrangers et dans vos conclusions... L'aide médicale d'État. D'État aux étrangers, dans vos conclusions... En situation irrégulière. Oui, vous préconisez de limiter le dispositif en affirmant qu'il permet à des étrangers en situation irrégulière, précisément, d'être parfois mieux traités que des étrangers en situation régulière. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur du phénomène? 800 millions d'euros chaque année. Quelque chose qui, à l'origine, était humanitaire et qui a dérapé. Qui a dérapé pour des raisons, d'ailleurs, qui ne sont pas tellement... Vous écrivez en soins de confort, notamment. Oui, qui a dérapé, pas seulement... Non, les soins de confort, je dirais, ça fait partie de l'élément les plus mineurs. Il y a de plus en plus d'immigrés en situation irrégulière, c'est clair, donc évidemment ça fait augmenter. Mais surtout, ce qui s'est passé, quand un système est mal contrôlé, il génère une mauvaise gestion. Et en particulier, les rapports entre la sécurité sociale et les hôpitaux se passent très mal, et la concordance entre les hôpitaux et la sécurité sociale nous fait perdre 150 millions d'euros par an. Alors ça... plus le fait que nous avons un panier universel, c'est-à-dire qu'en réalité, un immigré en situation irrégulière est mieux traité qu'un immigré en situation régulière, qui lui est à la CMU. Mais c'est systématique. Il peut faire ce qu'il veut. Nous sommes le seul pays en Europe et au monde à pratiquer ce genre de choses. Donc on a dérapé. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les gens, ça veut dire qu'il faut se limiter dans les hôpitaux publics à l'urgence, la prophylaxie, les mineurs, l'essentiel, et pour le reste, que la sécurité sociale se confronte avec le médecin pour discuter d'un remboursement ou pas. Donc c'est pas radical, c'est pas la suppression de l'AME comme le veut Madame Le Pen, mais c'est pas non plus l'AME pour tout le monde comme le veut Médecins du Monde, quoi. Donc je crois que j'ai une position qui est une position mesurée, qui permet de gérer d'une manière stricte. On donne une enveloppe chaque année, par exemple 500 millions, et on ne dépasse pas. Parce que chaque année, on rabote, et évidemment, ça fait un appel d'air. Vous avez aussi demandé qu'on étudie la question de la binationalité. Najat Belkacem, qui est la secrétaire nationale du PS aux questions de société, était à votre place hier. Elle vous a posé une question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez sincèrement qu'il y a un danger inhérent à la binationalité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la République serait menacée par cette binationalité? Je précise juste que ce matin, Jean-François Copé, interrogé sur la question, a dit qu'il n'y avait pas de problème de binationalité, que les binationaux avaient les mêmes droits, les mêmes devoirs, et que surtout, étant donné que maintenant on élit des députés, des Français de l'étranger, on se priverait de leur voix si on touchait à la binationalité. Alors mon rapport, il porte sur le fait que la nationalité ne soit plus un morceau plastifié que l'on délivre après des années d'errance. Et si on veut redorer la nationalité, il faut avoir le courage de poser des problèmes. Or, j'entends les yakas et les faucons. La double nationalité, on ne sait pas ce que c'est en France. Nous n'avons pas un seul texte qui nous permet de dire combien il y a de doubles nationaux. Probablement entre 5 et 6 millions. En Allemagne, ils ont eu le même problème, 5 et 6 millions. Je crois qu'en Allemagne, on n'a pas le droit de renoncer à sa nationalité allemande, il me semble. Non, c'est différent. Ils ont changé leur droit, ils ont fait un droit du sol, en donnant à ceux qui ont le droit du sol... Quand on est allemand, on l'est pour toujours. Oui, mais surtout, ils interdisent la binationalité pour les gens qui sont nés dans le droit du sol depuis quelques années. Ils ont complètement... Vous seriez pour? Non, parce que, d'abord, on n'a aucune donnée. Moi, ce que je suis pour, d'abord, que l'on sache de quoi il s'agit. C'est-à-dire que les gens déclarent quand ils ont une binationalité ou une multinationalité. Ensuite, qu'on pose le problème, parce que, vous savez, ça a des conséquences, la plurinationalité. Sur les enfants, sur les divorces qui vont se multiplier. Le problème, c'est que la mondialisation... Donc Jean-François Copé a tort de dire que c'est gênant.
Oui, j'ai bien préféré la remarque de Hortefeux, qui était plus précise. Il ne s'agit pas de supprimer, il s'agit d'entamer dans la mondialisation cette idée que la nationalité est étouffée. La nationalité, c'est quelque chose du 19e siècle, à un moment où il n'y a pas la mondialisation. Aujourd'hui, vous avez des millions d'individus qui circulent partout. Et alors moi, je ne me vois pas défendre la nationalité en disant, au fond, si vous avez 3 ou 4 nationalités, ça n'a pas de problème. Ça menace personne. Ça veut dire 2 et pas plus? Non, mais ça veut dire que, en particulier, ce qui peut être choquant, c'est que quand on a une double nationalité, eh ben, on vote pas 2 fois. On vote une fois. Il y a ce qu'on appelle, ce que les tribunaux internationaux appellent... Ça appelle des mesures de contrôle, pas forcément une interdiction. Non, des mesures incitatives au départ. Moi, je suis pas un flic, moi. J'ai pas envie de sabrer, etc. Je suis pas Marine Le Pen, moi, dans cette histoire. Madame Le Pen, elle supprime tout. Elle connaît pas, elle sait pas. Il y a 5 millions d'Algériens, donc on supprime. C'est pas ça. Pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire du travail sérieux. Le travail sérieux, ça signifie que dans quelques années, il faudra réfléchir au problème de multinationalité par des conventions internationales. Le problème des Français de l'étranger est complètement indépendant. Ils ont tort de s'affoler pour des raisons électorales. Parce que j'ai bien compris là-dedans qu'il y avait un peu de la cuisine électorale. Mais non, on va pas enlever la double nationalité, qui s'inquiète pas. Mais à terme, il faudra se poser la question. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça rassurera Jean-François Copé, Claude Goasguen, merci. Demain, nous recevrons Pierre Lelouch, secrétaire d'État au commerce extérieur. Bonsoir et à demain.